Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter le Griffon. Il était une fois un roi qui avait une fille unique. Depuis longtemps, elle était très malade. Aucun médecin ne savait comment la guérir. Pourtant, quelqu'un dit au roi qu'elle serait soignée si elle mangeait des pommes. Aussi, le roi fit savoir dans tout le pays que celui qui apporterait des pommes et guérirait sa fille pourrait l'épouser, et ainsi devenir roi. Or, un paysan qui avait 3 fils, entendant parler de cette affaire, dit à son fils aîné: « Va sur notre terre et prends les plus belles pommes rouges que tu trouveras. Porte-les vite au château. Tu pourras ainsi épouser la princesse et devenir roi. » Le jeune homme, qui s'appelait Uli, partit avec un panier plein de pommes. En chemin, il rencontra un petit homme habillé de gris qui lui demanda ce qu'il avait dans son panier. Uli répondit: « Des cuisses de grenouille. » Le petit homme, avant de partir, dit ceci: « Alors qu'elle le devienne et le reste. » Uli arriva au château. Il annonça qu'il avait les pommes qui guériraient la princesse. Le roi le fit rentrer, et quelle ne fut pas sa surprise de voir des cuisses de grenouille à la place des pommes. En colère, le roi chassa le jeune homme. Uli, une fois rentré chez lui, raconta tout à son père. Celui-ci appela alors Samuel, qui était son 2e fils, afin qu'il aille lui-même au château. Il rencontra lui aussi l'homme tout de gris vêtu. À la même question posée par le petit homme, Samuel dit: « Des soles de porc. » Le petit homme répondit: « Alors qu'elle le devienne et le reste. » Samuel arriva au château et dit avoir des pommes qui pourraient guérir la princesse. Il dut insister au prix des gardes avant de pouvoir entrer, car quelqu'un était déjà venu et les avait bien eus. Alors, sûr de lui, Samuel ouvrit son panier. Il n'y avait dedans plein de soles de porc et non de pommes. De nouveau, en colère, le roi chassa ce petit importun à coups de cravache. De retour chez lui, il raconta tout. Le 3e fils se proposa alors d'aller au château. Le père, se moquant de lui dit: « Tom, mon pauvre Jono, tu n'y penses pas comment ça veut devenir moins bête que tu n'es, et nous verrons. » C'est vrai que tout le monde l'appelait Jono le bêta, mais Jono était têtu. Il insista et partit tout joyeux. La nuit était tombée. Jono décida d'attendre le lendemain et finit par s'endormir. Il rêva de jolies princesses et de belles choses encore. À l'aube, il se mit en route et rencontra le petit homme gris, qui lui demanda aussi ce que contenait son panier. Jono lui répondit que c'était des pommes pour guérir la fille du roi, alors qu'elle le devienne et le reste. Au château, on ne voulut pas le faire entrer. Jono affirma que son panier contenait bien des pommes pour la princesse. Le portier le garda et après réflexion le laissa entrer. Jono ouvrit son panier plein de pommes jaunes d'or devant le roi. Ravi, le roi fit porter les pommes à sa fille et attendit de savoir ce qu'il en était. Quelques instants après, ce fut la princesse en personne qui se présenta au roi. Le roi ne voulait cependant pas donner tout de suite la main de sa fille,
et demanda à Jonot de fabriquer une nacelle aussi fiable sur l'eau que sur la terre. Quand le père du jeune garçon apprit cela, il envoya Uli construire cette nacelle. Le petit homme gris arriva près du lit, encore à la tâche, et lui demanda ce qu'il faisait. Uli répondit « Des ustensiles en bois ». À quoi le petit homme répondit « Alors qu'il en soit ainsi, et le reste ». Le soir, quand Uli voulut s'asseoir sur la nacelle, celle-ci se cassa et des ustensiles en bois s'étalèrent partout à terre. Le lendemain, ce fit au tour de Samuel, et il lui arriva la même mésaventure qu'à Uli. Le troisième jour, Jonot se rendit dans la forêt et travailla durement tout en sifflotant. Le petit homme gris vint et lui demanda ce qu'il faisait. Jonot lui répondit « Une solide nacelle, aussi fiable sur l'eau que sur la terre. » Alors qu'il en soit, ainsi est le reste, lui dit le petit homme. Le roi vit le jeune homme arriver de loin en train de ramer vaillamment sur sa nacelle, mais il ne voulait pas encore lui laisser sa fille pour épouse. Il demanda alors à Jonot de garder un troupeau de 100 lièvres pendant toute une journée. S'il s'en échappait, ne serait-ce qu'un, il ne pourrait pas se marier avec sa fille. Dès le lendemain, Jonot partit dans les prés, prenant garde qu'aucun lièvre ne s'échappe. Une servante du château arriva et lui demanda s'il pouvait lui en donner un, car un invité était attendu au château. Jonot refusa et demanda que le roi vienne lui-même. Ce fut la jeune princesse qui se présenta en personne. Entre-temps, Jonot avait rencontré le petit homme gris qui lui avait donné un sifflet pour souffler sur le lièvre qui s'échappait pour qu'il revienne parmi le troupeau. Jonot tendit alors un lièvre dans le tablier que lui tendait la jeune fille. Dès qu'elle fit quelques mètres, Jonot siffla, et aussitôt le lièvre rejoignit le troupeau. Le soir, le roi reconnut ce que Jonot avait fait avec le troupeau de 100 lièvres, mais exigea comme dernière condition une plume de la queue du griffon. Jonot se mit aussitôt en route. Le soir, il arriva devant un château et demanda à passer la nuit. Le seigneur du château accepta et lui demanda où il allait. Jonot répondit « Chez le griffon. » Le seigneur dit alors « Puisqu'on dit que le griffon sait tout, demande à l'oiseau où j'ai bien pu perdre la clé de mon coffre-fort. » Le lendemain, Jonot passa la nuit dans un autre château dans lequel une jeune fille était malade aussi. Jonot promit de demander au griffon le remède pour la guérir. Bientôt, il arriva au bord d'une large rivière. Au lieu d'un bas pour la traverser, il vit un homme très grand qui portait les gens de l'autre côté. L'homme, avant de prendre Jonot sur son dos, lui pria de demander au griffon pourquoi il lui fallait porter les gens de l'autre côté. Jonot arriva dans la maison du griffon. Il trouva uniquement sa femme et lui raconta tout. Celle-ci lui fit remarquer qu'aucun chrétien ne pouvait parler au griffon, car il les mangeait. Elle lui conseilla cependant de se cacher sous le lit. Il pourrait arracher une plume une fois le griffon endormi. Pour le reste, elle se chargeait de poser les questions elle-même au griffon. Le soir, le griffon rentra à la maison. Une fois entré dans la chambre, il dit « Femme, ça sent le chrétien. »« Oui, répondit-elle, il en est venu un aujourd'hui, mais il est reparti. » Le griffon s'endormit, mais d'un coup se réveilla, croyant qu'on était en train de le plumer. Sa femme profita de son réveil pour lui poser les questions utiles à Jonot. Elle apprit alors, et Jonot
avec elle que la clé perdue était au bûcher, derrière la porte, sous une pile de bois, que pour guérir la jeune fille, il fallait qu'elle récupère ses cheveux, avec lesquels un crapaud s'était fait son nid sous l'escalier en bois. Enfin, si l'homme au bord de l'eau laissait tomber une seule personne, il n'en aurait plus à porter. Tôt le matin, le griffon se leva et partit. Jeannot sortit de sous le lit. Tenant la jolie plume, il avait entendu ce que le griffon avait dit de la clé, de la princesse et de l'âme. Alors il prit le chemin du retour, livrant tour à tour les réponses aux questions posées. En récompense, Jeannot reçut des sacs pleins d'argent et d'or, et était maintenant accompagné de vaches, moutons, chèvres et de toutes sortes d'autres biens. À son retour, le roi lui demanda d'où il tenait tout ça. Jeannot lui répondit que le griffon donnait à quiconque ce que quiconque désirait. Le roi se dit qu'il pourrait bien en profiter lui aussi et se mit en route pour trouver l'oiseau. Quand il arriva au bord de l'eau, personne ne s'y était encore rendu depuis le passage de Jeannot. Le porteur le laissa tomber au beau milieu et s'en alla. Le roi s'en noya. Quant à Jeannot, il épousa la princesse et devint le roi le plus heureux. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.